Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose, une maladie pas très connue qui concerne les femmes ayant leurs règles. Entre elles, les malades se surnomment les endogirls. On y retrouve Imani, Lena Dunham ou encore Mélanie de Plus belle la vie. Mais l'endo, c'est pas marrant. Elle se manifeste souvent par des douleurs aiguës au moment des règles. Et les endogirls, elles en ont marre d'entendre. C'est dans votre tête, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. C'est dans votre tête, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Sauf que pour ma pote Virginie, c'est vraiment handicapant. Quand elle a ses crampes, elle ne peut ni marcher, ni s'asseoir. À la base, l'utérus est tapissé par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. C'est de là que viennent nos règles. Il arrive que des fragments de cette muqueuse voyagent en dehors de l'utérus, en mode « ciao, je vais faire ma vie ». Puis ils vont coloniser les organes voisins comme les ovaires, la vessie, le côlon. Ces morceaux finissent par former des lésions, coller les organes entre eux, former des kystes, et ça c'est douloureux. Virginie a su qu'elle était malade à l'âge de 25 ans. 10 ans plus tard, elle a voulu avoir un enfant, mais on lui a découvert un kyste à l'ovaire, et c'était trop risqué de le retirer. À 41 ans, elle a dû se tourner vers la fécondation in vitro. Si on m'avait dit plus tôt que la maladie pouvait menacer ma fertilité, j'aurais demandé à congeler mes ovules tout de suite. Elisa, une autre pote, vit aux Pays-Bas. Elle me raconte que sur les 3 médecins qu'elle a consultés, aucun ne l'a prise au sérieux. Finalement, son gynécologue français lui a prescrit une cœlioscopie. Cette technique permet d'explorer l'abdomen avec une caméra et c'est comme ça qu'on a confirmé le diagnostic. Pour le docteur Pietro Santulli, chirurgien gynécologique, pas facile de détecter l'endométriose tellement les symptômes sont différents selon les cas. Selon lui, les gynécologues et les médecins généralistes doivent être mieux sensibilisés. Pour l'instant, on ne guérit pas de cette maladie. On peut se faire prescrire des antidouleurs ou encore la pilule contraceptive pour bloquer les règles et diminuer l'inflammation. La chirurgie permet aussi d'atténuer la douleur, mais cela comporte des risques. Katia s'est fait opérer 2 fois et pendant 3 mois, sa vessie ne fonctionnait plus très bien. Heureusement aujourd'hui, elle attend son premier enfant. Et si elle parle de l'endométriose, c'est parce qu'elle voudrait que ce sujet ne soit plus un sujet tabou.